Salut! Comment allez-vous? Déjà pas mal de monde. Hop là, un petit Pangea qui est fini. Ah, qui c'est qui est là? Salut Nuage. Salut Aurore. Salut Michmuche. Salut Morgane. Salut Zark. Vous allez bien? Hop là. Ça c'est le Pangea, ce que j'ai fait là. Salut Omega. T'es là aussi. Le Pangea qu'on a fait la semaine dernière. Complètement fini. J'ai fini le câble aussi, je vous remonte le câble. On avait commencé mais on n'avait pas fini le câble. J'ai fini le câble, il est nickel. Ah, la musique est trop forte comme d'hab. Alors je baisse la musique. Tac. Et là je baisse la musique. Et je monte mon micro. Et là, on doit pas être trop mal. Vous me dites. Là, ça doit être mieux. Si j'ai baissé la musique, là. On va plus entendre la musique si je la baisse plus. Là, ça doit être bon. Tac, je monte mon niveau à moi. On va y arriver. Ah, vous en dites quoi, là? On est bien, là, ou pas? Tu peux la couper, on l'a trop entendu. Mais non, mais je voulais mettre un petit peu, quand même. Ils ont tout ramassé au Game Award, là. C'était pour célébrer, quand même. Puis c'était des gens de Montpellier. Les gens de chez moi. Je suis natif de Montpellier. Les gens de Montpellier qui ramassent tout au Game Award, c'est pas tous les jours. Hein. Enfin, c'est pas tous les jours, si c'est un peu chaque année, parce que l'année dernière, c'était Nicolas Doucet avec Astrobot. Et cette année, c'est Expédition 33 avec comment il s'appelle Fall. Fall, je sais plus quoi. Skyfall. Je sais plus comment il s'appelle leur studio. Dawnfall. Comment il s'appelle le studio d'Expédition 33? Dawnfall. Skyfall. Nightfall. Je sais plus. On sait pas. Bon. Un peu de jazz. T'écoutes du jazz? On a le... Ah ben voilà, c'est reparti. J'ai mon bug de clavier qui marche plus quand je le débranche et je le rebranche pendant un stream. Ça me le fait à chaque fois. Je vais être obligé d'aller chercher un autre câble. Infernal ça fait. Bon, sinon bon, je voulais que je change la musique. Je change la musique si vous en avez marre de clair-obscur. Soundfall, merci. Soundfall, merci Morgane. Bon, aujourd'hui on fait le F1. On fait le F1 de Aurore. Et un truc qui me fait peur, c'est les 1000 max là, parce que je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais cette semaine il y a Jess qui a eu un souci avec ses 1000 max sur son Porcoy. Et il y a des 1000 max, le F1 rayé, il est pas. Ah, attends, Aurore, regarde. Ma femme vient de me passer ça. On va regarder si les teintes correspondent. On a du vernis. On va essayer de réparer un F1 avec du vernis à ongles. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Yeah. Ouais, alors je sais pas si c'est la même teinte. On va faire des essais quand même. Hein. Je vais pas peinturer ton F1. C'est quand même un clavier qui coûte un petit peu un bras et demi. Donc tu retires ton message. Ex-F1 rayé. Puis franchement, c'est tout petit. Hein. C'est un petit POC. Bon, c'est vrai qu'on voit que ça, mais c'est un tout petit POC. On va regarder ça. De toute façon, il faut aller relativement vite parce que à 17h, il y a Vitality qui joue en demi-finale des Majors de Budapest et j'ai trop envie de les voir. Il y a mon fils qui est encore là, qui allait sortir et qui me regarde streamer et qui est mort de rire. Allez. Mais très visible, ouais. Ça, c'est pour faire les essais. Ah, merci. Mon épouse qui me donne un morceau de papier aluminium, elle me dit que c'est bien pour faire les essais de... Ah oui, en plus, c'est sur de l'aluminium. Donc ça va être parfait. Comme la case en aluminium. Ma femme est merveilleuse. Hop. On fera des essais peinture. Du coup, on fait quoi? On va faire le plus intéressant, les stabs. Et en plus, c'est des stabs que j'ai jamais fait. Parce que, comme c'est le clavier d'Aurore, il a acheté. J'ai du mal à dire Aurore et il à chaque fois. Il a acheté des QMX chez GMK, j'imagine. C'est écrit GMK. Et donc on va mettre des QMX dessus. J'ai jamais fait. Je pourrais plus le dire. On va faire des QMX. Allez, go. Stabs. Est-ce que je peux te demander la petite planche qui est derrière? Merci. Profite. Hop, j'ai une assistante aujourd'hui. QMX. Merci. Ma petite planche à stab. Tac. Oui. Je finis à 17h, comme ça on regarde le match de Vitality. Bisous. Et c'est l'heure qui est quand? Tout à l'heure. 1h45? Oui,
1h45. Allez, bye bye. Voilà, mon fils qui va à la fête de l'école avec ma femme. À tout à l'heure. Et nous, on va pouvoir faire des stabs. Let's go. Ah. La propagande de Superstition. Ah d'accord, c'est Superstition qui recommande de ces stabs. Bon, ils doivent pas être mauvais. Bisous. Bisous. Salut. Bonjour. File. Ah là, c'était Mini Desmo. Vous avez vu Mini Desmo en stream. Ding, ding. Hop. Ah, ils sont prémontés. Alors, ils sont prémontés, mais alors, ils sont prémontés en 6,25. Des small. Très bon. Très très bon, Nunuche. Des small, je garde. C'est du 6,25. Ah non, c'est du 7. Ah non, c'est du 7U. Il y a du 10U. Ah d'accord. Et par défaut, il y a un 7U, j'ai rien dit. Waouh. Bon, on fait un TKL en ISO. TKL en ISO, on a besoin de 2 2U et un 7U. J'ai bon? Je crois que j'ai bon. Je crois que j'ai bon. Hop là. Hop, Delta Kiko. C'est bon, mangez-en. Du coup, j'ai jamais fait. On les fait à la BDZ et à la 205. Hein? On fait ça comme il faut. Là, ça va mieux. Oui, je vous même pas dit la musique, c'est bon. Sinon, je peux encore la baisser, mais j'ai pas envie de trop la baisser. Vous me dites. Tac. Il faut que j'aille chercher un morceau de sopalin. Très bonne question, Superstition. L'effet à la full 205. Ça vient de décasser la trousse ou c'est juste un sticker? Alors, la trousse, elle vient de décasser. Mais c'est moi qui ai collé le sticker dessus. Il l'a plu, mais c'était, comment ça s'appelle, Switch Keys. Elle était vachement bien cette trousse. T'avais 4 pinceaux. Et c'est tout. Et après, moi, j'ai rajouté ça dedans, une pince. Et puis ça te permet d'avoir les petits pots là. Franchement, elle est super. Du coup, tu as tout ton matos de lube en une trousse. Et j'ai collé un autocollant dessus. Est-ce que tu veux que je les fasse le food le 105? Moi, je préfère les faire à la BDZ, mais je vais regarder. Mais il y a vachement de jeux, hein, franchement. Non, ils sont plus sur le site. J'ai envie de les faire à la BDZ, Aurora. Je te laisse choisir parce que c'était stable, mais je vais chercher un morceau de sopalin, je reviens. BDZ, ouais, on est d'accord. Allez, go. À la BDZ. Je regarde comment ils se montent parce que j'ai jamais fait. Ah, c'est bizarre. Ah, ils sont chelous à monter, c'est par dessous. Je vous montre, je sais pas si vous les connaissez, les QMX. J'essaye de vous montrer ça. Attendez, je sais pas mis mon téléphone au bon endroit. Oh, tac, gros plan. En fait, donc ils arrivent préassemblés. Et hop là. C'est par dessous en fait. Vous voyez?
Comme ça. Et donc on déclipe. Et on glisse le truc comme ça. Le wire, en fait, il vient par dessous. C'est chaud. Comme ça, là. Tac, tac. C'est chelou, hein? Et du coup, et le stem, il sort pas? On peut pas sortir le stem? C'est quoi ce truc? Il y a un mode d'emploi? Le stem sort pas. J'ai jamais vu ça. Vous pouvez regarder si vous trouvez quelque chose. Tu découvres avec moi. Ben, on découvre tous les deux. On dirait que le stem est enfermé dedans, en fait. Faut appeler S, ouais. Regardez, le stem est dedans. J'ai pas l'impression que ça se déclipe. Non, non, ça se déclipe pas. Hein. Oh là. J'ai jamais vu des stabs comme ça. Et en plus, derrière, tu vas pas pouvoir les injecter quoi que ce soit à la seringue parce que t'as pas de trou. Toi, t'as pas les trous. Là, je monte le stem au max. Hein. Toi, t'as aucun trou pour réinjecter du lube s'il te faut du lube, quoi. Oh, salut Eragon. On cherche quelqu'un qui s'y connaît en stab QMX. On a des stabs qui se démontent pas. Première fois que je vois ça. Chelou. Qu'est-ce que c'est ces stabs? Et pourquoi veux-tu... Bah, c'est superstition peut-être, mais il faut lui demander... Mais il m'a rien dit, moi. Faut lui demander à lui. J'ai jamais vu ces stabs, moi. Bah, écoutez, je vais mettre de la BDZ. Gentiment. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Tiens, il y en a. Hein. Dans la boîte, il y en a. Son superstition, je sais qu'il aime aussi, les tailles plus qui sont mes stabs préférés. Donc il n'y a pas de raison que moi j'aime pas ces stabs là non plus. Et j'avoue que le fait qu'on puisse pas démonter le stem du housing, je trouve ça un peu étrange. Et si je continue à faire des claviers à la fréquence à laquelle je l'ai fait, mon pot de BDZ il va partir. Hein. Ça fait quand même 3 semaines d'affilée qu'on fait des câbles. C'est la 3e semaine de suite. C'est trop bien. Et il y en a encore un la semaine prochaine. Un dernier avant de partir en vacances. Et QMX, faut pas de BDZ. Bon, allez. Elian, il a dit faut pas de BDZ. On enlève la BDZ alors. C'est quoi la semaine prochaine? Oh, c'est un petit clavier, c'est pas grand chose. C'est. Du coup, je prends un autre. J'en prends un autre. J'en prends un neuf. Faudra le nettoyer celui-là. La semaine prochaine, c'est un Ibijun. C'est quelqu'un qui m'a contacté, qui va offrir un Ibijun à sa copine pour Noël. Et du coup, il voulait que je le monte en stream. Ok, Lightlube 205. Alors, Elion qui a l'air de s'y connaître en QMX. On peut pas, si tu grabes le stem et que tu le tires, tu devrais avoir la place pour mettre un peu de lube. D'accord, ok. Donc tu tires un peu le stem et tu lubes sur le côté. Mais j'avais jamais vu ça, moi.
Putain, mais on passe notre temps sur Discord à discuter et jamais vous nous parlez de ces stabs bizarres là. N'importe quoi. Ouais, le clavier en silicone, ouais, c'est ça, le Ibijun. Et ouais, donc ça sera, je pense que ça sera un petit stream rapide. Alors, je sais pas si je le ferai samedi. C'est pas sûr que je le fasse le samedi. Peut-être je le ferai, je sais pas, un autre jour, on verra. Mais pas le dimanche, c'est sûr, parce que le dimanche, je prends le train, je pars en vacances. Donc ça sera soit le samedi, soit peut-être le vendredi, je sais pas. Voilà, ce sera un petit Ibijun. Si on parlait ça, il le fait superstition, m'expliquez pas trop. Superstition expliquée. On va dire que c'est pas son point fort, c'est ça? Il est pas dans la pédagogie. Hop. Alors, on va essayer comme ça. Je vais essayer d'attraper le stem avec la pince. Ça va me faire du poids. Comme ça, je peux le tirer comme ça. Je peux le maintenir tiré. Et on va mettre un léger film ça, ici sur le côté. Comme ça, ça va allumer un peu le housing. Un peu bizarre, mais on va faire ça comme ça. Une niche est bien. Est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Okay. Ça vaut vraiment le coup, les QMX comparés à des tailles plus ou des night stabs? Bah écoutez, je vais vous dire ça, parce que moi, les night, c'est les stabs que je conseille à tous les débutants. Les tailles plus, c'est mes stabs préférés, mais je les conseille pas forcément au début, pas pour un premier clavier, parce qu'il y a l'assemblage un tout petit peu compliqué, j'avoue. Ça peut être un poil tricky. Du coup, je préfère conseiller les night, mais je trouve que il y a encore moins de wobble avec les tailles plus. Moi, je mets plus que du taille plus. Je mets du taille plus partout. Je me prends plus la tête. Franchement, taille plus avec un léger BDZ et c'est tout. Fini. Bon, light 205, comme on m'a dit. Alors, pour les clipper, c'est un poil chelou, mais c'est comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Et ouais, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, sur les 1000 max. Parce que donc les 1000 max que j'ai mis dans le clavier de... l'ancien clavier de Red Bull, donc qui est maintenant le clavier d'Aurore, le F1 qu'on va monter aujourd'hui, c'est les 1000 max à AliExpress, là, les 1000 max pas chers. Et cette semaine, il y a Jess qui a eu un petit souci avec ses 1000 max. Il y a les lames ressorts qui sont sorties du 1000 max. C'est un peu embêtant. Elle a mis une photo sur Discord. J'ai demandé de mettre une autre photo aussi parce que je suis en train de préparer une vidéo sur les 1000 max, un peu dans l'esprit de celle que j'avais faite sur les stabs. Et ouais, donc je voulais... Zari, il a trigger sur F1. Ah, tu veux un F1 aussi, Zari? T'es là? Il y a Zari qui est là? Ah, mais oui, il est là! Salut! Tu veux encore un F1? Pas marre. En fait, il doit avoir un filtre. C'est ça, il a vu F1, il a cliqué. Non, mais je pense qu'il a un filtre, en fait. Il doit avoir un bot qui déclenche automatiquement son application de Twitch s'il y a un stream dans lequel il y a F1 et clavier, parce que sinon, dès qu'on parle de Formule 1, ça déclenche. Mais il atteint son Jane V3. Ah, t'es pris un Jane V3? C'est pas mal, ça. Après, moi, les TKL. Hein. Je suis content de monter un F1, parce que c'est la première fois que je le monte. J'ai déjà tapoté des F1, mais je n'avais jamais monté. Ah, qui c'est qui s'abonne? Just Ekli, merci pour le follow, c'est très gentil. Et je suis content parce que j'ai mes annonces qui remarchent. J'avais les annonces qui marchaient plus, et là elles remarchent, donc c'est cool. Et je disais quoi? Ouais, je disais, j'ai jamais monté un F1, donc là c'est la première fois que je le monte.
Et je vais prendre le temps de regarder le design de la case. Parce que c'est vrai que le F1, quand même, il a un truc. C'est qu'il a un son, quoi. Il a quand même un son particulier, quoi. Qui est assez incroyable. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Je sais pas si Elion, qui est dans le design, tu t'es penché sur pourquoi un F1 sonne comme un F1. Je pense qu'il y a l'histoire des tolérances, c'est clair. Parce que c'est fabriqué par Geon et Geon, je crois qu'ils ont des tolérances de fabrication. Enfin, ils fabriquent avec des jeux très serrés. Donc je pense que ça joue, c'est vraiment de l'horlogerie, leur clavier. Mais après, je me demande si dans le design interne, il y a quelque chose qui fait ça. Je sais pas si tu t'es penché sur le sujet, Lyon. Je finis ce stab et je regarde le chat. Hop. Il arrive ce mois-ci, ton Jane. Oh, trop bien. Ils ont des alliages. Ah ouais, tu crois que le... Ah d'accord. L'alliage joue dans le son. Curieux, ça. Bon, par contre, du coup, à Lub, c'est QMX, le fait que le... En fait, c'est sa superstition, il les aime parce que c'est des trucs de flemmard. T'as pas à assembler le stem dans le housing, quoi. Ils vont plus vite à Lub que d'autres stems. Je pense à tous les coups, c'est juste pour ça qu'ils les préfèrent. Il sera sous le sapin, ouais, ça va faire un beau cadeau. Comme presque le XL, hein, on devrait l'avoir en janvier. A priori, les choses ont l'air d'être finies chez Kezewa, notre cher ami Kezewa. Du coup, il devrait plus trop tarder le XL. Ça fera un joli clavier pour le début de l'année. Un joli petit cadeau de Noël en retard. Bon, en parlant des cadeaux de Noël, là, vous avez tout fait? Moi, j'ai quasiment tout fait. Tout est quasiment prêt. J'ai envoyé et il a été reçu celui pour le Secret Santa. Le mien est en train d'arriver. Ah, je sais qui c'est qui me l'envoie parce que j'ai regardé le tracking mondial relais et j'ai vu d'où il venait. Donc, je vends pas la mèche parce que je vous dirai ça quand je l'aurai reçu. Mais ça me fait très plaisir que ça soit 7 personnes. Je révèle pas du coup si c'est un garçon ou une fille, mais ce sont 7 personnes qui a été tiré au sort pour mon Secret Santa, parce que je suis sûr que ça sera quelque chose de sympa. Hop. Tac. Oh, le tricheur. Bah, le tricheur, je regarde, mais de toute façon, t'es obligé de regarder le tracking. Tu reçois un mail avec, on te dit, il y a un mondial relais qui est parti pour toi. Bah, tu cliques dessus. Je sais pas si c'est mon Secret Santa, je sais pas si c'est toi qui m'envoie des switches et des stabs pour faire ton F1. Bien que je clique. Et là, je vois la ville de départ, je fais ça me dit quelque chose. J'essaierai, je verrai si je fais comme l'année dernière. L'année dernière, je l'avais ouvert quand j'étais chez mes parents, parce que je vais chez mes parents pour Noël. Et c'est ma fille qui m'avait filmé, j'avais mis ça sur Insta, je crois. J'essaierai, je pense que je ferai pareil. Hop là. Nunu, si jamais j'arrive à acheter les 1000 max à temps, j'ai aussi un PCB solder pour le F1 que j'ai envoyé à Superstition. Ok, vous débrouillez là.
Il y a des échanges de F1. J'arriverai toujours pas à comprendre pourquoi vous aimez le TKL, mais c'est pas grave. Et on va attraper un PCB. Ah, sa mère! Hop là. Il est là. Je crois qu'il est là-dessous. Mais on le garde pour tout à l'heure. On va mettre les stabs sur le PCB et après on va s'occuper du F1. Et regarde, Aurore. Il y a Red Bull. Il avait mis des petits carambars. Je te les ai laissés. Allez, encore un peu de teasing. Le F1 dans 5 minutes. On va monter les stabs. Ah merde, j'ai pas pris mon tournevis. Je reviens. Hop là. Il est pas trop tôt, il va arriver, Les carambarges d'origine recyclée. Ouais, il y a des chances. Après, c'est Red Bull, il fait attention à sa ligne. Il préfère renvoyer les carambars que de les becter. Hop. On va mettre ça où? On va mettre ça par là. Voilà. Et nos stabs. Tiens, boire un coup. Ah, mieux. Tac. Alors, ISO. Ouais, nickel. Alors c'est bizarre. Je vous montre tout ce que je trouve bizarre. Il n'y a pas d'insert. C'est les trous pour mettre les vis. Il n'y a pas d'insert en laiton. Ou alors il est à l'intérieur. Je sais pas. Je sais pas si la vis se visse dans le pas. Ouais, le pas de vis, on le voit. On le voit. Le pas de vis, il est dans le plastique. Et ils sont vraiment chelous, ces stabs. Ils sont vraiment chelous, ces stabs. Il me fait un peu peur, Superstition. J'espère que c'est pas comme tous les gens qui disent ouais, moi je veux que des Duroc V2 parce que ben, en effet il y a quelques années les Duroc V2 c'était pas mal et du coup ils sont restés sur les Duroc V2 alors que bon depuis on a fait mieux quand même. Aujourd'hui un Duroc V2 c'est une catastrophe ambulante. D'accord. Non, vu comment je force en fait, c'est moi qui suis en train de faire le pas de vis. C'est des vis auto-taraudeuses. Il n'y a pas de pas de vis. C'est dans du plastique. C'est du plastique qui est légèrement en dessous du diamètre. Et en fait, c'est le fait de mettre la vis qui force. Ça, j'aime pas. Franchement, pour des stabs, je trouve pas ça... Je trouve pas ça fantastique. Pareil, au niveau du serrage, là, si tu serres de trop, enfin, si tu serres vraiment comme un bourrin, t'arraches ton taraudage, quoi. Je vais essayer de mettre un couple de serrage à peu près even. Vous voyez, regardez, je vous montre un gros plan.
voyez, on voit la vis arriver là comme ça. Chelou, hein. Après, ça se trouve, c'est peut-être des bons stabs, hein, mais moi, je trouve ça chelou. Aurore, si je fais une bêtise, tu m'arrêtes, hein, mais je crois qu'on avait dit ISO. Pas de split right, pas de split left. Évidemment, vrai ISO. Pas de split backspace. Et 7U. Je crois que c'est ce qu'on avait dit. Ah ouais, le stab, pas intérêt à être monté, démonté tous les 4 matins. Ouais, c'est clair que je pense qu'il vaut mieux, éviter de le démonter, remonter. Ouais. Je te fais un peu chelou. Hop. Si Superstifiant a dit qu'ils étaient bien, je le crois. Hein. Ah, un truc que je vous ai pas dit. J'ai un cadeau de Noël pour toute la commu FR. Je viens de finir le montage de la vidéo du meet-up. Et je le posterai pour Noël. Comme ça sera un cadeau de Noël. Je le posterai le 25. Check. Alors, c'est que c'est le 7U. Split right et left. Oui, quand un ISO. Ouais, mais après, tu sais qu'il y a des gens qui splitent pas left et qui mettent un ISO enter. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Il y a des dégénérés. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un 7U, ça. C'est quoi ce wire? C'est pas le wire 7U. Qu'est-ce que c'est comme wire qu'ils ont là-dedans? C'est pas le wire 7U que j'ai mis. C'est celui-là, le 7U? Ouais, c'est celui-là, le 7U. Alors, ils ont... Et ils sont vraiment chelous, ces QMX. Alors, il y a... un stab, je sais pas quoi. Ah, ça doit être un 6. Ok. C'est 6. 6, 6, 25 et 7. C'est ça, 6, 6, 25 et 7. Et comme il y avait un qui était monté dessus, j'ai cru que c'était le 7 qui était monté d'office et que l'autre c'était un 10. Mais non, c'est 6, 6, 25. Ok. Ces stabs sont vraiment très bizarres. Ouais, du coup, il faut ressortir le lube. Ouais, 6U, d'accord. Donc c'est le 6U, c'est le 625 que j'avais monté. C'est le 625 est assemblé d'origine. Et après, sinon, c'est le... Sinon, le plus grand, oui, c'est le 7U. Le 6U, il y a beaucoup de claviers en 6U. J'ai jamais vu. Tu sais quoi qu'il y a un 6U? T'as Lucid Fit. Ça va bien. On est sur des stabs QMX et ils sont chelous. On va s'en sortir. Oh, franchement, stab en 6, je n'ai jamais vu. J'en ai jamais eu besoin. C'est qui? C'est Tsumi l'autre jour, là, il a posté un lien vers un site que je connaissais pas. Il y a que des trucs chelous. C'est parti de quoi la discussion? C'est parce qu'on parlait de Alice, et que sur le Alice, le format Alice, tu peux pas avoir de l'ISO. Et la raison la plus logique, c'est parce que comme les RAW sont légèrement décalés, tu peux pas avoir ta R2 et ta R3, tu peux pas mettre une ISO Enter parce qu'il est sur les deux RAW.
Et alors, moi, je pensais que c'était ça. Et en fait, il existe des ISO Enter pour mettre sur des claviers décalés, mais du coup, avec sans tab. En fait. Et il nous a envoyé un lien vers un site où il y a des trucs dessus. Mais des trucs chelous. Des trucs étranges. Je sais pas si quelqu'un a le lien là. Postez-le s'il est. Oui, un TKL, non, c'est pas le mien, oui, c'est sûr. Même sur les gamers, mais oui, c'est ça. Si je te dis, Sisu, c'est vraiment. Ah putain, je l'ai monté à l'envers. Discute. Ça va. Tac, ça va vite pour le remonter à l'endroit. Et donc le 7U, c'est le premier. Bon, ça, un bon point du pareil des PCB Galatea là, c'est que y a tout qui est marqué. Ça, j'aime. Ça, j'aime bien quand c'est marqué les compates. Oui, j'ai pas trop nettoyé le clavier. Désolé, il était dessoudé. Pas dire comme un goré, mais il était dessoudé par un Red Bull. Et je t'avoue que je l'ai pas nettoyé. Voilà, mais les petits marquages là, j'aime bien. Ça, tu sais où tu vas. En particulier pour celle-là d'euros. Parce que là, vraiment, on n'a pas l'habitude. C'est les F11, F12, F12, F13 là. Ça, il aime bien. Chez Logitech, du Sisu. D'accord, ok. Et sur du custom, ça me dit rien. Hein. Hop. Après, oui, si tu veux le nettoyer, Aurore, de toute façon, tu prends de l'alcool isopropylique, un petit coton-tige et ça se nettoie très bien. Bon, ça tombe bien que les Zari qui soient là, ils vont nous aider à monter un F1, parce que comme j'ai jamais monté, en plus c'est du top mount le F1. Ça va être bizarre. Et c'est bizarre hein, de serrer la. Je sais pas. C'est. Ouais. Ça me plaît que moyennement, moi, cette histoire-là. Oui, mais ça peut vite prendre du temps de nettoyer, par contre. Ouais. C'est clair. Et de toute façon, je te l'envoie lundi. Lundi, je te l'envoie. Tu me diras, il faudra qu'on se fasse un DM parce que tu m'as dit que tu voulais l'assurer. C'est peut-être pas plus mal. F1, c'est un O-ring bizarre. Ah bon, d'accord, ok. Je te persuadé que c'était un top mount, moi, le F1. On regardera comment on fait une assurance mondiale relais parce que en ce moment, c'est. Il y a un colis sur deux qui est. Qui est chelou. Ah bon, on va regarder alors. Le ring bizarre. J'aurais trop peur de défoncer le stab avec leur vis auto-tarodeuse. Oui, je suis d'accord. Franchement, la vis auto-tarodeuse, je suis pas. Oui, je sais, ils me demandent, mais il faut que tu me dises combien tu veux mettre et tout ça. La plate. Eh oui, vous allez le voir. C'est quoi, c'est du FR4 la plate? Je peux regarder. Non, c'est de l'aluminium. Elle est jolie la plate. C'est de la belle découpe. C'est très joli. Oh. Tac. Ah, c'est ça que vous vouliez voir. Ouais, très très belle la plate. Putain. Il pèse un nanomort. C'est ça que vous vouliez voir, non? C'est joli, hein?
J'avoue, les morceaux de cuivre, là, ça rajoute du rêve. Et il est supra lourd. La rayure, vous voulez voir la rayure? Allez, la rayure, elle est là. Aurore, ferme les yeux. Je fais un gros plan. Le pet, il est là. Voilà. Mais le cuivre, il est pas protégé, donc c'est clair qu'il oxyde. Voilà, ça c'est le pet. Il est pas violent, et quand tu l'as là, ouais, tu le vois, tu sais qu'il y est, mais au toucher, tu le touches un peu. Et en vrai, j'aurais demandé 150 €. Mais je crois qu'Aurore, il l'a eu pour un bon prix. Hein. Le cuivre est là juste pour ajouter du poids ou ça a une incidence sur le son. Et bien justement, c'est pour ajouter du poids et ça a une incidence sur le son. Les deux. Le fait de rajouter du poids a une incidence sur le son. Alors, par contre, là, j'espère qu'ils ont des outils parce que je suis pas sûr. Les vis sont ultra profondes. Je suis pas sûr que mes tournevis sachent y aller. Ça se voit à peine en vrai, même en sachant qu'il est là, tant que tu zoomes pas dessus. Voilà, il vous dit le prix, il l'a eu à 320. C'est clair que pour un F1, c'est plutôt un bon prix. Je vous montre le... Ah putain. Oui, le poids, mais évidemment la densité. De toute façon, t'as à volume égal, c'est ce que tu veux, c'est pouvoir mettre du poids. Donc, évidemment, c'est la densité qui joue. Tac. Ça, c'est classe. Hein. Ça, j'avoue. La petite plaque au dos des F1, là. Manufactured in Korea. Ouais, 3 kilos. Il y a aussi écrit angle 9 degrés. Deuxième point négatif, 9 degrés, je trouve que ça commence à être un peu pentu. Hein, mais bon. Alors, est-ce qu'il y a une tournevis? Des fits. Il n'y a pas de tournevis. T'aimes pas les carambars? Ah ben je les prends. C'est mon fils qui va être content. Hop. Non, je te les avais laissés, mais... Merci pour lui. Donc on va voir s'il va falloir que j'aille chercher mes autres outils, mais je crois que mes outils là, ils vont pas arriver à... vont pas être assez profonds pour aller démonter ça. Je vais être obligé d'aller chercher l'autre boîte à outils. Ah, mais que le caramel. Ah, mais le caramel, c'est mon préféré. L'autre, c'est un coca. Coca, tu le veux? Coca, je te le laisse. Non, mais celui-là, je le garde. C'est le goût carambar original. C'est mon préféré. Il est trop bon. Non, l'autre, je te l'ai mis. C'est bien ça. Par contre, c'est là, je pense que je suis pas assez profond. Essayez de ne pas lui faire trop de poc. Si, c'est bon, ça passe. Ça passe. J'avais peur que le tournevis soit pas assez profond, mais il l'est. En guise de paiement, un carambar, ouais, c'est ça. Ça va. Non, et puis le plaisir d'avoir monté un F1, franchement, parce que ça, c'est vraiment un clavier qui me... C'est pas un clavier qui me fait envie, parce que je déteste le format TKL.
D'un point de vue esthétique et utilisation, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Par contre, d'un point de vue design, je l'aime beaucoup parce que j'aime les designs sobres et il a un design très sobre. Donc ce qui me gêne le plus, c'est oui, en effet, le format TKL et les 9 degrés aussi. Les 9 degrés, c'est vraiment beaucoup pour moi. Je les mets le clavier à 7, 7,5, pas plus. Oh purée. Ils vont sortir un 65, ouais, ben, je crois qu'ils devaient sortir un 65, je sais pas, peut-être. Ça peut... pourra peut-être plus m'intéresser. J'avoue que là, il y a 2 GB dans lesquels je vais me lancer. Un qui est un GB privé qui devrait démarrer, qui devrait être en chantier là. Un clavier de plaquette. Et les bridges et les Cycle 7, je sais pas du tout. Il doit être à 7, quelque chose comme ça, faut regarder. Le bridge, je connais pas trop. Alors, on a enlevé les vis. On enlève le top. Ok, ah oui, d'accord, il y a ces espèces de trucs là, d'accord. Ah, mais t'as quand même une DB. C'est ça que je comprends jamais ce truc. C'est-à-dire que t'as une DB. Parce qu'il y a un. Ah non, d'accord. Tu utilises. Ok, ici, il y a une DB, mais que tu mets pas. Elle est en option. Et là, tu es vissé directement. Et en fait, il y a de la flexion. Le peu de flexion est absorbé. Et c'est la plate qui s'appuie sur ces gasquettes en silicone. D'accord. Ok, donc c'est une espèce de gasket mount, mais O-ring, je sais pas quoi. 6,5, 7 degrés respectivement selon Google. Voilà, c'est ça. Je suis même plus sûr de l'angle du Pancake XXL alors que c'est moi qui l'ai fait. Alors franchement, l'angle, ça c'est un truc qui me choque. Quand j'arrive sur un clavier qu'il a à 9, je le vois tout de suite. Donc oui, donc là pour dire, comme je savais pas, je vous montre. Donc en effet, c'est pas du top mount. Après, on peut le top mount ou pas? Non, on peut pas. Il y a des espèces de... Ouais, c'est des gasquettes, mais c'est une espèce de O-ring. Je vais vous montrer un gros plan. C'est une espèce de O-ring comme ça qui a été découpé et qu'on met dans des... hop là. Qu'on met directement ici, dans les petites rigoles qui sont là. Comme ça, là. Et ça fait une espèce de gasket mount. Par contre, ils sont rigides de chez rigide. Hein. Ça va pas... C'est pas ça qui va le faire flex, quoi. La plate, elle a l'intérêt d'être un peu flex cut, mais je crois que la plate est un petit peu flex cut. Et c'est ça qui va aimer. T'as lu Bagri. Ah ben tiens, et c'est marrant parce que j'étais en train de dire, donc, mes prochains claviers, donc il y a le XL qui va arriver, mais après, donc, il y a un GB privé de chez Plaquette, et après, évidemment, il y a le NPR. Et là, Bagri arrive. Évidemment, il y a le NPR. Et en plus, ça y est, j'ai choisi ma couleur. Bon, après, ça peut changer, mais super dur de choisir la couleur de son NPR. C'est quoi NPR? Bagri, s'il te plaît, tu mets ton Notion là, parce que Zark, il sait pas ce que c'est un NPR. Oui, c'est le numpad, ouais. C'est le numpad de Bagri là, qui est juste sublime. Un design un peu rétro. Alors, quelle couleur ça sera? Beige. Beige, parce que, et en plus on en a discuté, parce que, ouais. Oui, toi tu vas être obligé d'en prendre plus d'un, mais c'est normal, toi il faut toute la collecte, hein, c'est ton petit bébé. Pourquoi beige? Parce que tu m'as dit que c'était du e-coating, et autant j'aime pas quand c'est granuleux, quand tu as un coating granuleux avec un cerakote, avec du powder coating, mais autant j'aime bien quand c'est lisse, comme sur mon Prota. Sur mon Prota, j'adore le e-coating. Et de ce que tu m'as dit, voilà, merci. Donc là, vous avez le lien. Vous cliquez sur le lien, vous allez voir, la vidéo est très très belle aussi. Vous allez voir le NPR qui sera en GB février, quelque chose comme ça. Qui sera en GB début d'année prochaine. Bon. Du coup, on fait quoi de ça? On va le mettre là. Et on va monter des switches. Yes, le coating est bien lisse. Parfait.
Alors, moi, je veux du coating, ouais, un coating super lisse et vraiment crémeux, quoi. Sur le sample que j'ai en tout cas. Je te fais confiance. Et du coup, ouais, je prendrais un set de beige, de GMK. Je pense que je prendrais des GMK, j'ai des XMI, mais juste le numpad. Ils vendent juste le numpad en beige chez GMK, donc je pense que je le prendrai. Puis j'ai déjà des Lery Legendable en beige, en ABS. Même si c'est pas des GMK, mais elles sont en ABS. Hop, la plate. Et la plate est vraiment hyper quali. C'est découpé, c'est de la découpe laser, je pense. Et en fait, elle est noire dessus, mais couleur aluminium à l'intérieur, j'aime beaucoup. Je vous montre, je sais pas si on arrive à le voir. Ouais, si vous arrivez à le voir. Vous voyez la découpe comme elle est belle? C'est très 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 quali. Et du coup, il y a les petites rigoles. Ah ben voilà. Les petites rigoles ici qui vont accueillir. Donc ça, je pense que c'est usiné. Ils ont mis un coup de fraise dans la plaque. Qui vont accueillir du coup les petits... hop. Qui vont accueillir les petits O-rings là, découpés qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu. Alors, PCB. PCB. Alors, c'est 1000 max. On va voir. Hein. Est-ce qu'on va avoir des ressorts dans tous les sens ou pas? Alors, il faut savoir que Aurore est un grand spécialiste du Switch. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, Aurore, vas-y, je t'en prie, mets le lien du journal des Switch. Où il fait énormément de reviews de Switch et ça marche plutôt pas mal. J'ai vu qu'il a des bonnes stats et enfin, de toute façon, il y bosse énormément. Et du coup, il m'a envoyé un carton de Switch pour tester tout ça. J'ai fait une petite vidéo sur mon Insta, si vous voulez voir. Je les ai testés rapidement là sur mon mode 65 un peu avant le stream. Et d'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé qu'on n'allait pas utiliser les HMX Valerian parce que je les trouvais un peu trop scratchy, même s'ils sont pas tant scratchy que ça. Mais après, je les trouve vachement bien parce que moi j'aime les light tactiles. On va pas utiliser des Kigik Cheese V2 parce que c'est des linéaires et les linéaires, c'est de la merde. On va pas utiliser des Gateron Morikonsu parce que c'est des linéaires et les linéaires, on s'emmerde. Et donc on va utiliser des HMX Hydra que j'ai testé et qui ont l'air pas mal du tout. Il y a un carton pour les Switch. Bah ouais. En fait, je sais pas. Voilà. Et donc là, vous avez le YouTube d'Aurore. Allez-y, vous vous abonnez. Hein, déjà, vous mettez des likes sur les vidéos et puis après, on rediscute. Des likes et des commentaires. Hein, c'est ce qui compte le plus. Tac. Donc, je disais quoi? Est-ce qu'on va avoir des ressorts qui sortent des 1000 max ou pas? Là, il y a Aurore qui est en stress, je vous dis pas. Non, les tipers, c'est du Gateron, c'est pas HMX. Ah oui, pardon, les tipers de chez HMX, pardon, oui, c'est ça. Ils ressemblent un peu aux tipers, c'est-à-dire qu'ils ont une attaque tactile très... Ah bah tiens, voilà, Bagri qui a des questions. En fait, donc la tactilité est instantanée, il n'y a pas de bump. Enfin, le bump est tout de suite. Il n'y a pas de phase de montée. Moi, j'aime beaucoup. Ça... Donc, je vais les essayer là sur le TKL. Je vais l'utiliser certainement ce week-end, là, le TKL. Le temps que... Et après, avant de l'envoyer à Aura. Bon, pour le moment, tout se passe bien. Je vais juste checker les stabs. On va juste checker les stabs. Morgane qui nous demande est-ce qu'on enlève le lube d'usine avant de relube des Switch. Alors, moi oui. Moi oui. Parce que je me suis équipé d'une petite machine à ultrasons. Ça coûte pas très cher. Et ça permet de repartir de zéro. C'est pas très compliqué parce que du coup, de toute façon, quand tu veux lube tes Switch, il faut les démonter. Donc moi, je vous conseille plutôt de le faire. Après, aujourd'hui, il y a
il y a des switches que je relube pas. Les Typer, par exemple. Les Typer, je les ai jamais relubes. Après, voilà, comme dit Elion, c'est un peu aux œufs. Ça dépend, en fait. Le truc, c'est ça dépend du lube d'usine, comme dit Aurore. C'est-à-dire que si tu as un lube d'usine qui est dégueulasse, où il y en a partout, si t'as pas d'ultrasons, tu peux essayer de les nettoyer juste avec une brosse à dents et dans de l'eau un petit peu, mais tu feras jamais partir correctement. Le mieux, c'est la machine à ultrasons. Les mini, ouais, non, moi les mini, je les nettoie. Ouais. Les mini, je les nettoie systématiquement. J'en ai dans plusieurs claviers. Les mini, c'est des Gateron. Hein. Gateron, moi, je trouve que, à part les nouveaux Gateron, mais on va dire que c'est les anciens Gateron, autant sur les Typer, c'est très bon, autant sur les mini, je trouve que le lube d'usine est dégueulasse. Les cherry, voilà, aucune idée, mais je pense qu'il faut les nettoyer. Je vais prendre les touches qui sont sur mon clavier juste en dessus pour faire le test des stabs. Et voilà. Ta musique de quoi? C'est pas mal ça. Regarde ce que c'est. Ah, c'est Jusant. Alors, on écoute les stabs. Ticking sur la spacebar? Zéro ticking. Hein. Regarde. Pas un pet de jeu à vide. Oui, c'est le sachet dessous. Je vais enlever le sachet, pardon. J'enlève le sachet, je vous oriente le micro. Ouais, je valide à moitié. Je trouve qu'il ratole un petit peu et en plus on peut pas le reprendre. Après ils sont plutôt ok tiers, mais niveau ticking ça va. Ouais, ok tiers. Ce qui me gêne le plus, c'est de pas pouvoir, de pas avoir la possibilité de réinjecter du lube dedans. Parce que moi, franchement, toujours, je sous-lube toujours mes stabs. Et je réajuste quasiment tout le temps avec un poil de 205. Toujours. À la seringue. Et là, vu le design du bazar, c'est pas possible. Tu peux pas aller remettre de la 205. Donc Les stabs, c'est ça, là. On en a parlé. T'es pas arrivé au début, Celti. Les stabs, là, c'est les QMX. C'est ça. C'est les QMX, c'est les stabs que survend Superstition. Et ils ont un design super chelou. Mais tu regarderas le replay au moment où on les a lus tout à l'heure. Et ils ont un design qui est très chelou.
Parce que tu peux pas... Enfin, t'as pas accès... Comment dire, tu peux pas démonter le... J'ai pas mis dans le bon sens ma fork. Tu peux pas enlever le stem du housing. Salut Mage. Après les stabs. Eh ouais, et pour une fois, les stabs étaient très intéressants. Tu regarderas le replay. Parce que c'est des QMX et ils sont chelous. Et donc on peut pas démonter le stem du housing. Alors déjà, tu peux pas lubrifier ton stem et ton housing comme il faut. On a fait une petite technique, mais on verra ce que ça donne. Et voilà. Et après, le truc, c'est que du coup, bah, tu peux pas réajuster, tu peux pas réinjecter de 205 parce que t'as pas accès au wire. Parce que le wire se visse par-dessous. C'est super chou. La seule fois, ça aurait valu le coup, ouais, c'est clair. Mais tu verras. Si tu as envie de savoir ce que c'est les QMX, tu regardes. Ensuite, c'est un win keyless. Donc, on va pas mettre la touche Windows. Sachant que je t'ai quand même mis le 1000 max sur la touche Windows Aurore parce que ça coûte rien de mettre un 1000 max. Donc, on va pas mettre de switch, mais je t'ai mis le 1000 max si un jour je vais le monter autrement. Alors, les 1000 max, première impression, ils se montent très bien. C'est-à-dire que les pins rentrent bien dedans. Faire attention parce que j'ai des pins tordus. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, si ça rentre bien, ça veut dire que le ressort à l'intérieur ne les sert pas non plus des masses. Et ça, c'est le problème que Jess a eu cette semaine-là avec ces fameux Minmax AliExpress qui sont pas chers. D'avoir les ressorts du Minmax qui dégagent du... qui sortent du tube, carrément. Et là c'est le drame. Voilà, tac. Et là, c'est le drame. Et Lithia aussi? Ça y est arrivé? Ah ouais, d'accord. Bon, ben Aurore... Bon courage. Hein. J'espère que tu n'auras pas de problème avec les tiens. Pour le moment, en tout cas, ça se passe très bien. J'utilise pas vraiment la fork, hein, comme c'est une plate très solide. Je la mets juste au milieu pour faire une poutre centrale. Elle avait eu des soucis sur le PCB avec le PCB qui descendait. Ah oui, non, mais ça, c'est juste le PCB qui descendait. Est-ce que t'as pas vu le problème qu'a eu Jess? Jess, elle a carrément le Minmax qui s'est arraché, quoi. C'est-à-dire que les lamelles du Minmax sont sorties. J'ai pas la photo. Enfin, si je l'ai, mais pas là. J'ai gardé la photo pour mettre dans... Dessouder les Minmax, c'est faisable ou pas? Alors oui, dessouder les Minmax, c'est faisable, mais c'est relou. Et c'est pas garanti à 100%. Si c'est 1 ou 2 Minmax, ça va. Tout un clavier, ça me ferait un peu peur. Ou alors après, il faut être super équipé. Si tu as une buse, peut-être. Aurore, step caps lock ou pas step caps lock? Sachant qu'on s'en fout parce que je vais le démonter et que de toute façon, avec les Minmax, ça a les deux compatibilités. Mais là, aujourd'hui, je le monte comment? Steped ou pas steped? Steped. Steped, ça veut dire qu'on va mettre le petit sac de course. Hop là. Et là, vous avez compris le set qu'on va utiliser dessus. Je crois d'ailleurs que c'est le set qu'avait Red Bull hein, dessus. Il avait quoi Red Bull sur ce F1? Si je me rappelle bien. Il avait un BSN. Et ben voilà, on va mettre un BSN dessus. On va mettre mon BSN numéro 2. Celui qui ira ensuite sur le plaquette XL. Qui pour le moment est sur une étagère. Donc aujourd'hui, on va le mettre sur ce joli F1. On n'avait pas dit Retro Mix Lite?
Non, 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 non. Retro Mix Lite, je l'ai monté sur le Pourquoi. Et là, j'ai vraiment envie, c'est un F1, je veux mettre du GMK. Je veux vraiment, vraiment aller au bout des choses. Et en plus, Retro Mix Lite, c'est relou parce qu'il faut que je prenne des touches qui sont sur mon protagoniste. Et mon protagoniste, je l'ai rangé parce que là, actuellement, je daily mon Pangea Mini. Ah, j'ai des vrais problèmes dans la vie. Hop là. Non, non, je veux absolument mettre du GMK dessus. Sûr à 4,5, c'est ce qu'on avait dit, mais pas sûr. Ok. Du coup, tu remontes la discussion, mais c'est possible, hein, parce que franchement, j'en ai monté... À ces temps-ci, j'ai vraiment monté beaucoup de claviers. C'est trop bien, d'ailleurs. Mais c'est très possible que j'ai zappé une info. Déjà si... Hop là. Déjà si j'ai mis tous les min-max au bon endroit, déjà ça sera pas mal. Ça a l'air bon. Quand j'ai pas mis la compat F13 hein, dans les min-max, je te préviens. Parce que là, ça me faisait vraiment beaucoup à souder pour pas grand-chose. On est à combien de temps de stream? 1h12. Il est 16h25. Après, j'ai lancé un petit peu en retard. J'avais dit 15h et finalement, j'ai lancé en retard. Ça veut dire que je vais pas voir la demi-finale de Vitality en live. Il va falloir que je rattrape un peu le direct. C'est pas grave. T'avais mis juste le nombre ou... Parce que j'ai l'impression qu'il y a juste le nombre. Ah, il y a un guide lumière qui a dégagé. Tu le vois? Je sais pas lequel c'est. Pour le moment, je crois pas que... Je crois pas que je sois tombé dessus. A priori, il y a un guide lumière de un des switches qui a dégagé. Ah ouais, non, tu m'avais envoyé... Il y en a un de rab, quoi, mais juste pour dire, quoi. Ah ouais, non, c'est... Rare, les Switch, déconne pas, quoi. Hop là. Les guides lumière, ça se réclipse facilement. Ah oui, bien sûr, ouais, ça se réinsère super facilement. Et en plus, je suis en train de regarder. Et honnêtement, il vient pas d'un Switch. Ah si, il est là. C'est celui qui est sur le Step Caps Lock. En plus, le seul qui a vraiment besoin d'un guide lumière. Comme par hasard. Et il se met comme ça. Tac. Voilà, il est reclippé. Ah ouais, c'est ça, c'était le Caps Lock. Petit coup d'eau. Tac. Ah, c'est plein de gens, c'est trop bien. J'avais pas réalisé, mais il y a pas mal de gens dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions, même si nous, on parle beaucoup entre gens du Discord, là, mais ça sert aussi ce genre de stream à ce que les nouveaux aussi arrivent dans la commune. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de questions idiotes. Vous pouvez même nous dire qu'on est complètement débile à monter des claviers à longueur de week-end.
N'hésitez pas à parler dans le chat. Alors, ensuite, on le monte top-down. On va le monter comme ça. Hein. Ouais, ça se met plus ou moins dans les... Je disais tout à l'heure, ça se met dans les rigoles. Plus ou moins, quoi. Et là, pareil. Ok. On va l'amener par-dessus. C'est extrêmement simple. Hein. Très basique. J'ai cru qu'il y avait encore un pet, mais non, c'était une poussière. Salut Elitia, un petit coucou, tu vas bien? Celtic nous dit normalement le son va être très doux, qu'importe les switches qu'on met, il a beaucoup de rondeur ce clavier assez opposé aux Neo CU qui vont être très sharp. Dans les rigoles, tu es de quel coin? Du sud, je suis natif de Montpellier. C'est comme ça, quoi. C'est vrai que les petits caniveaux, on appelle ça des rigoles. C'est un truc du sud, ça, ouais, je crois. J'aime quand c'est pas compliqué. Ouais, t'as raison. Quand même, monter des claviers de cette qualité, ça doit être fou. Même les vis ont l'air robustes. Oui, mais encore heureux. On est sur de la bonne vis, quoi. Est-ce que c'est ma première expérience de F1? Oui, tout à fait. Alors après, j'en ai essayé. J'ai tapé sur des F1, j'en ai essayé beaucoup. Même en HE, enfin, clavier de Zari. Mais par contre, c'est la première fois que je le monte. Et j'étais très curieux de la conception. Parce que c'est vrai que c'est un son assez unique. C'est un sujet dont on parlait tout à l'heure avec Elion. Et j'essaye de comprendre pour qu'est-ce que c'est qui amène ce son unique. Alors je pense qu'il y a la qualité de fabrication qui est indéniable. Et Elion nous disait aussi qu'il y a certainement le... Ah, je vous laisse l'admirer le temps qu'on discute un peu. Il y a aussi certainement les alliages, c'est-à-dire l'aluminium qui s'utilise, qui est certainement de très bonne qualité. Je pense que c'est un problème d'homogénéité aussi de la matière peut-être. Mais ouais, c'est la très belle réalisation, on va dire que la dosisation est parfaite. La plate, on a vu la plate, la découpe est très 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 propre. C'est très qualitatif au niveau fabrication. On dit rigole aussi à Montpellier, je pense que cette expression était très répandue. Oui, si, on dit rigole à Montpellier. La première fois que j'entends ça, le terme me fait rire. Écoute, Aurore. Ah non, je dis pas chocolatine, non, on dit pas en chocolat dans le sud, ça va pas, non. Ça monte jusqu'en Belgique, rigole. Il y a des trucs. Peut-être mon frère. C'est mon frère aussi natif de Montpellier, mais maintenant il habite en Belgique. Retourne le bébé. Putain. La couleur, oui, la couleur est particulière. Moi, j'avoue que oui, j'aurais peut-être pas pris aussi ce vert, mais il est beau. Il va très bien avec la couleur. Alors, je sais pas si c'est de l'aluminium ou du laiton, parce qu'après ça peut être une anodisation du laiton. Je sais pas. Il est en quoi le bottom? Tu dois savoir. Est-ce qu'il est en laiton? Est-ce qu'il est en aluminium anodisé effet laiton? Mais après, voilà, je trouve que le vert avec avec l'anodisation, enfin avec la couleur laiton va très 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 bien de pair. C'est clair. Et là, ouais, dans les vis, on sent que c'est de la qualité. Les deux, le top et le bot s'assemblent super bien. Je pense que c'est ça qui joue énormément. La qualité de fabrication, quoi. Les Mi Max de Jess avec les pinces qui sont partis, vous avez acheté les mêmes? Oui, a priori, ce sont les mêmes. Et là, bah, écoute, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de drame. On va serrer ça correctement. Je fais gaffe avec mon tournevis à pas te rajouter un pet, même si c'est un pet qui va être sous les pieds. Mais...
Raw copper. Donc le top, c'est en cuivre, mais pourquoi ils rajoutent des petits morceaux de cuivre? Ça peut pas être... Je vois pas pourquoi ça serait en cuivre et qu'ils rajoutent du cuivre dessus. Les whites sont en cuivre, ça c'est sûr, vu la couleur. Mais par contre, le bottom, je pense pas qu'il soit en cuivre. Il est soit en laiton, soit en aluminium. Je pense qu'il est en aluminium. Après, le poids, je peux pas dire, parce que comme il y a les petits poids en cuivre dedans, j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est qui fait le cuivre et qu'est-ce que c'est qui fait l'aluminium, c'est ça le problème. J'aurais eu la pièce toute seule, tu vois la différence entre du laiton et de l'aluminium, mais là, comme il y a les pièces en cuivre qui sont vissées dedans. Je cherche quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah si, des pieds. C'est de l'alu le bottom. Merci, voilà. Zari est là. Donc il est d'accord avec moi, c'est bien de l'alu. Des pieds gris. J'ai des pieds gris. Est-ce que j'ai que des pieds gris? Ah, j'ai un autre sachet, j'ai des pieds noirs. On va mettre des pieds noirs. C'est de l'alu le bottom, c'est de l'alu, effectivement. Ouais, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Là aussi les pieds, impeccable. Hein. Fait penser aux pieds, pareil, aux pieds géones qu'on a mis dans le, dans le pourcoil, là. Tu respectes les règles de design, ça rentre impeccable. Ah, il est loin. Allez. Ça a de la gueule, hein? Ça a de la gueule. Non, ça a été spoil, mais on met ça dessus. Évidemment. Ah ben tiens, s'il y a un truc que je vais vous montrer, parce que dedans il y a un truc sur lequel j'ai bossé pour le Plaquette XL. Donc le Plaquette XL, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un 60% que fait Plaquette avec 2 F-RAW. Et donc 2 F-RAW, j'ai acheté des Re-Legendable GMK qui m'ont coûté un bras parce que je les ai achetés chez Prototypist et que j'en ai eu pour beaucoup trop cher. Et dessus j'ai fait des petits stickers découpés avec la Cricut là. Et regardez ce que ça donne. C'est rigolo, hein? Voilà, donc là j'en ai fait quelques-unes. Je vais voir si j'en refais d'autres. Sinon après j'ai mes Re-Legendable normales. Allez hop, on va mettre ça là. Ouais, c'est rigolo. La échappe, on mettra peut-être un artisan. Mais on se lance. Ah, c'est pas tous les jours qu'on met une F-RAW. Ça fait super longtemps que j'avais pas mis des touches sur une F-RAW. Après je dis ça, mais j'ai un N3S100 à réparer. D'ailleurs, oui, s'il y a des gens qui ont des N3S100, je suis curieux. J'ai des questions à vous poser. Sur les N3S100. Je suis preneur d'un firmware. C'est le problème d'éclairage dessus. Ouais, j'ai besoin de vous là aussi. Vous me dites là. Je veux les 3 touches qui sont là, s'il vous plaît, dans l'ordre. Je crois qu'il y en a des Legendable dans RML en plus. Non, dans Retro Mix Lite, oui, il y a des Legendable dans Retro Mix Lite, ouais, tout à fait. Hop là. Ah, t'es vexé, hein, que... Si j'ai le temps, je monterai peut-être un Retro Mix Lite dessus, mais là, je te dis, là, c'est trop compliqué. Et je pense qu'il est beaucoup plus joli avec un BSN qu'avec un Retro Mix Lite.
plus Retro Mix Lite. Il aurait fallu que je le monte en ISO FR, donc ça veut dire qu'il aurait fallu que je démonte toutes les touches de mon Prota. Pas envie. Ou Del à la place de insert, pardon. Alors attendez, par contre, vous m'avez dit insert, alors insert, imprime écran, arrête défile. Insert, imprime écran, arrête défile. C'est pas imprime écran, arrête défile, pause pour moi. Print screen, scroll, pause. Ah, je préfère. Print screen. Scroll, arrête défile. Pause. Voilà. T'as lu Yaya. Merci. Et bonjour, oui. Eh ben, tu peux me donner les suivantes, s'il te plaît, Yaya. Je suis là, ces trois-là, s'il te plaît. Et en fait, je pense qu'on va être à l'heure. Hein. Je vais pouvoir regarder la finale de Vita. Hein. Je vais finir à 17h. La demi-finale de Vitality. Tac. Alors je vais relever mes yeux et là, Yaya m'aura donné les 3 touches qui vont ici, qui sont... en dessous, c'est My Bad. T'as petit look commando, VRFN, parfait pour jouer à Battlefield 6 ou rejoindre les jeunesses macroniennes contre la Russie. Insert Home Page Up. C'est là. Insert Home Page Up. Et dessous, j'imagine que ça va être supr, fin et page down. Vous me confirmez? GG à Vita pour le titre de Team of the Year en passant. Ouais, d'ailleurs, ouais, encore des Frenchies qui ont gagné des trucs. Ouais, Team of the Year eSport au Game Award. Ah, c'était la Razia FR au Game Award. Entre Clair Obscur qui en ramasse 9, qui fait exploser le record qu'avait The Last of Us. Ah, petite erreur de ma part. J'ai mis les touches comme ça, là, j'aime pas. Il est où mon... Oula. Superstition est là. Superstition, on a des questions. C'est quoi? C'est stab. On veut une explication. Le monde demande une explication. Qu'est-ce que c'est stab? Les meilleurs stabs, d'accord. Comment tu fais pour les lubes, sachant que tu ne peux pas, ou alors que je ne sais pas, parce que ça peut arriver aussi, il y a des choses que je ne sais pas. Comment tu fais pour les lubes, sachant que tu ne peux pas enlever le stem du housing? Question. Et je te réponds, Zari, non, les meilleurs stabs, c'est les tailles plus. Et chacun a ses stabs préférés, sinon on va dire. En gros, il faut mettre le stem en diagonale. Oui, mais tu l'enlèves pas. J'en ai mis un petit peu, mais tu peux pas l'enlever, on est d'accord. Et après, imagine, tu as un petit peu de rattle. Ça peut arriver. Comment tu fais à la seringue pour injecter de la 205 dedans? Pas possible. Ah, oui, l'assemblage des tailles plus, c'est une petite expérience. J'avoue. Après, quand on le maîtrise, franchement, ça se fait. Mais ça, au début, c'est un peu spécial, les tailles plus. Et après, donc j'aime beaucoup, bon, Zari, hein, pour en revenir là-dessus, j'aime beaucoup les Knights. Je trouve que c'est d'excellents stabs aussi, mais je trouve les tailles plus un ton au-dessus. Parce que tu les as pas ouverts. Ah, on peut les ouvrir?
Non mais fais pas un tuto en speed, je m'en fous. On va le faire. On va en prendre un et on va l'ouvrir. Je savais pas qu'on pouvait les ouvrir. J'ai pas voulu forcer, c'est ceux dehors. Et comment tu fais donc pour... Alors je reviens à ma question. Comment tu fais pour réinjecter du lube si tu veux mettre du lube dedans? On n'est pas censé le faire. Je m'en fous, je suis pas censé le faire. Si j'ai envie de le faire, je fais ce que je veux, c'est mes stabs. Laissez-moi faire ce que je veux avec mes stabs. Non mais... Je trouvais pas le petit shift. Non mais on peut faire ce qu'on veut avec ses stabs quand même. Il est où le spacebar? Ouais. Pourquoi j'ai la cisu de... Les meilleurs stabs sont pas encore sortis de toute façon, oui c'est ça. Les meilleurs stabs c'est ceux qui sont pas encore conçus. Non mais aujourd'hui il y a plein de très bons stabs, il faut arrêter aussi de se pignoler. Du coup je te mets des contrôles ici, hein. Hop pardon. De la bonne taille mais je te mets des contrôles, d'accord. C'est moi je mets des super quand je monte en Win-Keyless. Parce que ma touche contrôle, comme je la mets ici, c'est la touche Windows que je veux avoir là. On va monter ça correctement. Bon, par contre, ça me dit toujours pas ce qu'on met ici là. Supre, fin, page down. Personne n'appuie jamais dessus sur ces touches là. Nickel. Hop là. T'aimes bien la touche Windows? Oui, moi aussi, hein, j'aime bien la touche. Moi, je mets un super normalement. Je mets pas un contrôle. On va laisser comme ça, de toute façon. Demain. Super à gauche, contrôle à droite. Je te sers des fois du contrôle de droite. Tu utilises contrôle en R3 Aurore? Tu mets un contrôle ici ou tu mets caps lock? J'avais une petite idée pour la touche qu'on va mettre ici. On connaît sur un clavier qui est... Il est beau. Non, vraiment le BSN, je crois que c'était le bon choix. Oh, je pense que je vais me régaler à l'utiliser. Il est beau ce vert. Il me faut un clavier vert. Ça sonne bien. Tu mets caps lock, d'accord. Oui, donc autant avoir un contrôle. Et donc, ouais, on va se mettre ça. Hein. Petit hommage à Géon. Hein. J'ai envie de dire, on est sur un clavier Géon. What else? Sobre, efficace. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il est magnifique. Hein. Ce vert avec le BSN, il va... Trop bien. Ah, je vais tapoter dessus ce week-end, on va voir ce que ça donne. Ouais, la classe, très très classe. On va regarder le côté après, le side. Encore plus beau avec un coup de vernis. On va essayer après. Quelle heure il est? On a encore un peu de temps, on va essayer le coup de vernis après. Il me rien ce clavier, par contre le son, ouais. Après ça reste un TKL, donc moi c'est pareil, je le prendrai jamais parce que c'est un TKL. Mais c'est vrai que le son, on va l'écouter après. Évidemment. Ah, il y a un petit truc là, une petite marque. Parce que c'est... Ah, on side.
très très propre. Juste le petit liseré là, j'aime beaucoup. En fait, il est légèrement en retrait, hein, le liseré. Je vous le mets de côté comme ça. Alors ça, j'aime pas non plus. Ça, je comprends pas. Et en effet, alors le flex, on regarde. Ah bah, le flex, c'est 0. Ah si, allez. Et j'appuie comme un dégénéré. Ah, l'USB à droite, ça c'est pas possible. Non, les deux trucs, c'est... Alors, les trois trucs qui vont pas avec ce clavier, c'est un TKL, j'aime pas les TKL. Pas besoin d'aimer, c'est au dos. Mais non, c'est pas au dos. Le câble, quand il part de ton clavier, tu le vois. Moi, je veux que le câble, il parte du milieu. Bon, ok, je suis un psychopathe, mais non. Donc, les trois choses que j'aime pas sur le F1. Un, c'est un TKL, j'aime pas les TKL. C'est mon problème. Il est à 9 degrés. C'est beaucoup trop pentu pour un clavier. Moi, c'est 7 degrés et demi, 8 degrés grand max. C'est tout. Et l'USB qui est pas centré. Voilà, c'est vraiment trois choses qui me rebutent clairement sur un F1. Ouais, avec lui, moi je suis d'accord. Vraiment très très bon. Bon, on va s'écouter ça. J'enlève le casque, je vais couper la musique, on va tourner le micro et on va écouter la petite merveille. Morgane qui nous dit ouais, quand le layout n'est pas symétrique, le câble à droite ça va. Ouais, ça choque peut-être un peu moins. Mais après, moi, mes layouts sont jamais symétriques. Hein. C'est ma touche entrée. Et tu vois, ma spacebar, j'aimerais bien la reprendre. Je trouve qu'elle rattle un petit peu, mais je pourrais pas. Avec un peu de chance, le F1.65 réglera tout ça. Ouais, on verra bien. Bon alors, on a dit qu'on écoutait ça. Donc, on est sur un F1 8X V2 de chez Geon avec des switches HMX Hydra, une plate aluminium et les fameux stabs de chez QMX. Et on va s'écouter ça avec, j'ai oublié les touches c'est le BSN, le blanc sur noir de chez GMK. Et je coupe la musique. J'ai un problème avec la spacebar. Ouais, la spacebar rattle, on est d'accord. Le problème avec la spacebar, c'est que
La spacebar, je l'ai lube ultra léger. Parce qu'on m'a dit de la lube ultra léger, ce que je connais pas, c'est stable. Et du coup, il manque de lube sur les wires là. Sauf que je sais pas aller la mettre. Donc bon, j'essaierai de démonter. J'ai pas envie de le faire maintenant là, les QMX. Plus tard. Non, on va juste faire un essai. C'est qu'elle est ma femme qui m'a donné une feuille de papier d'aluminium. Elle m'a dit on va essayer. Et elle m'a donné deux vernis verts. Donc la spacebar qui rattle, ouais. Sinon c'est propre de fou, on est d'accord. C'est très 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 propre. Il y a juste la spacebar est très très et rattle vraiment beaucoup chaud. Sinon ce vert avec le vert avec le BSN là. Maman. Bon celui-là il va être trop clair, je pense. Quoi que. Ah ça sent le vernis. Ah celui-là un peu plus foncé. On va laisser sécher. On va voir s'il y a un des deux vernis qui permet de... Il résonne plus clair à la caméra, tu crois? Le deuxième est clair? Tu trouves le deuxième est plus clair que celui-là? Ah, si tu veux aller voir les teintes sur le site, celui-là c'est le OPI Nature Strong. On se transforme. Il y a des gens qui vont se pointer et vont croire qu'on est sur un stream beauté, make-up, machin. Et celui-là c'est le One Second Botanic Chic de chez Bourgeot. T'hésites à prendre les HMX Hydra. Et franchement, Zari, si t'as pas encore essayé les tactiles de chez HMX, c'est presque tous des tueries. HMX a décidé qu'ils allaient faire du tactile. Et toi, je sais que t'aimes beaucoup les HMX. Et c'est des super switch. Moi, les K01, j'ai beaucoup aimé. Il y a les Firecracker que je trouve un peu costaud, mais que j'aime quand même beaucoup. J'ai essayé les Yamatake, je les aime beaucoup. Là, j'ai essayé aussi les Valérians. Les Valérianes là, que Aurore m'a envoyé, donc je les trouve un petit peu scratchy, mais si t'aimes un tout petit peu le scratch, ils sont très très bien. Les Yamatake, je les ai pas encore essayés, il faut que je les essaye. Et les Yamatake, je pense que je vais les essayer la semaine prochaine dans le Ibijun que je vais monter. Et après, je les monterai certainement dans mon mode 65 pour les essayer. Pas pour rien que tous les designers vont chez HMX, c'est tellement clean que ce soit le lube, la qualité du mot, de la possibilité globalement. Ouais, c'est clair. Mais après, là vraiment, HMX, il faisait déjà des excellents... switch, excusez-moi, je regarde le vernis. Il faisait des excellents switch linéaires. Et là maintenant, s'ils se mettent au tactile, ils vont casser le game. HMX linéaire, je kiffe pas. Mais les tactiles, par contre, je suis fortement intéressé. Ah, je croyais que tu kiffais, c'est marrant, Zari, je t'ai persuadé que tu kiffais les HMX linéaires. Les Snowfall qui sont littéralement des hydras un peu plus aigus, si tu veux aussi, d'accord. Ils sont bien, hein, les hydras. Hein. C'est vrai qu'ils font vraiment penser aux tipers. Ça met longtemps à sécher. Hein. Ce qui me branche le plus en ce moment, vu les Valérians, ont du scratch. Ouais, les Valérians, ils ont un léger scratch. Après, c'est pas... Attendez, je les ai là, je vous les écouter. J'en ai là des Valérians. Ça vaut pas des MX Brown, ça c'est sûr. Non, mais quand on dit un peu de scratch, pas des MX Brown, c'est du papier de verre. Donc ça, c'est les Valérians. Je sais pas si vous entendez le scratch, j'ai pas le retour dans le casque. Moi, j'aime beaucoup la sensation, mais je trouve qu'ils ont quand même un peu de scratch.
Et Ellie, on va les tester, de toute façon, les Valérians. Il va en recevoir, là. Bon, il est sec, ce vernis, là. Il met 3 plombes à sécher. Alors, on va faire ça comment? On va faire ça avec un gros plan. Aurore, est-ce qu'on tente l'expérience ou pas? Non, c'est les vernis de ma femme. Et si j'ai envie de me faire les ongles, oui, je me fais les ongles. Je pense que c'est celui-là qui a la teinte la plus, c'est celui-là qui a la teinte la plus proche. Celui-là, il est un peu bleuté. Hein. Ah ouais. Celui-là, pour moi, il est bleuté, alors que celui-là, il est plus vert profond. Celui-là, hein. On est d'accord. Donc celui-là, c'est... Je sais plus lequel c'est. C'est le deuxième. Non, c'est le premier. Oui, c'est ça. On va faire du... Pardon, j'ai pas remis la zénithale, vous voyez rien. Faire du make-up, oh, ça gagne. Minuscule touche, ça devrait le faire. Ah ouais, non mais vraiment, je vais en mettre, mais à peine. Ouais, c'est sûr. Ah, je vérifie que je me gourre pas. Je m'invite à massacrer ton iPhone. Ouais, c'est bon. Je dis rien, je m'applique. À l'intérieur du top? Non, parce que je vais le poser dessus, ça risque rien. C'est pas tout à fait le même vert, mais franchement, ça masque. On va voir en séchant. J'en ai mis, mais vraiment rien du tout. On voit un peu moins le pet. Ah, mais je l'ai mis que en dessous. C'est le vrai pet. Le vrai pet, il était en dessous. Mais là, on voit celui du dessus. Le vrai pet, il était en dessous de ça. Ça, c'est l'autre pet. Ah, mais c'est un reflet. Non, le dessus, c'est un reflet. C'est parce que le vernis est pas sec. Regarde, si je tourne, voilà. Parce que le vernis est pas sec. Donc ça, ouais, ça fait la blague, quoi. C'est pas... C'est mieux que s'il n'y a pas, quoi. Et après, de toute façon, si tu veux l'enlever, tu prends un coup d'acétone. Moi, j'irai pas l'acétone, mais... tu peux mettre un petit coup de comment ça s'appelle, le truc pour enlever le vernis, là, du dissolvant. Et ça le fera partir. 17h02. Il y a Vita qui commence à jouer, là. Je vais être obligé de vous laisser. Merci d'avoir été là. On a fait un super joli clavier. Je vais l'utiliser ce week-end. Ça va me faire trop plaisir. Et lundi, je te l'envoie, Aurore. On discute ce week-end pour l'assurance, pour l'adresse, pour tout ça. Je te l'envoie lundi. En tout cas, merci d'avoir été tous là. Il y avait pas mal de monde dans le chat, dans le stream, pas forcément plein de gens qui ont parlé, mais ça me fait plaisir. Plein de gens que j'ai l'air de pas connaître, mais ça me fait plaisir que vous soyez venus. N'hésitez pas à me mettre un petit follow sur la chaîne, ça me fera plaisir. Et je vous dis rendez-vous le week-end prochain, ou en fin de semaine prochaine, pour le dernier stream de l'année qui sera un Ibijun
que quelqu'un m'a demandé de monter pour le cadeau de Noël qu'il fait à sa copine. Donc ça sera un petit clavier, hein. C'est un Ibijun, mais c'est un clavier qui est quand même surprenant pour l'avoir essayé, même si c'est un clavier qui est en élastomère. C'est quand même un clavier qui est très agréable. Donc écoutez, allez Vita, go Vita, je vous fais des bisous, merci d'être passé, c'est un stream très sympa pour un très joli clavier qui va partir chez Aura. Tu me diras si tu veux l'artisan, il y a moyen qu'on s'arrange. Je suis pas sûr de l'utiliser, franchement il va trop bien dessus. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end. Et au week-end prochain, si vous voulez voir le Ibijun. Je vous embrasse. Bye bye.